Salut les résidents, c'est Jacob, bienvenue à Dangerville. Alors que nous terminons 2025, nous sommes au bord de ce qui pourrait être l'époque la plus explosive. En termes de quantité de contenu et d'apparitions dans toute l'histoire de Godzilla sur 70 ans, la quantité de médias que nous avons reçus récemment, films, séries, bandes dessinées, c'est fou. Et d'une certaine manière, l'avenir semble encore plus grand. Donc, dans cette vidéo, nous allons plonger dans tous les projets connus et supposés à venir pour Godzilla, Kong et le Monsterverse, des dates de sortie confirmées aux titres mystérieux cachés en développement précoce. Voici tout ce à quoi il faut s'attendre alors que nous avançons vers 2026 et au-delà. Allons-y. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon, aucun de ces projets Godzilla ne verra réellement le jour. Et vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? Je plaisante, mais sérieusement, merci. Commençons par les nouvelles séries télé pour nous échauffer avant d'aborder les prochains films. Tout le monde s'enthousiasme pour les gros blockbusters et ensuite ils oublient un peu ces séries télévisées, alors attaquons-les en premier. Ça arrive très bientôt. Nous avons Monarch. L'héritage des monstres saison 2 qui sortira le 27 février 2026 et qui devrait durer jusqu'en mai. La saison 1 de Monarch, l'héritage des monstres, est l'une des entrées les plus marquantes et controversées du Monsterverse, offrant une approche réaliste centrée sur les personnages de Monarch à travers différentes époques. La saison 2 reprendra là où nous nous sommes arrêtés à la fin de la saison 1 sur Skull Island, en explorant encore plus en profondeur le lore inexploré du Monsterverse dans ce nouveau projet. Je suis impatient d'en savoir plus sur la série dérivée sur les shows, préquels à la chronologie principale de Monarch. À ce jour, aucune date de sortie n'est fixée pour cette série, mais je dirais dans 1 an ou 2 car elle n'en est qu'au début de son développement. Le concept même de cette série enthousiasme déjà les fans, moi compris. Je suis vraiment enthousiaste pour celle-ci, et enchaînons. Eh bien, celle-là fait vraiment du bruit sur Internet, non? La nouvelle série animée Godzilla est en préparation. Encore une fois, aucune date de sortie officielle. Désolé, je vous tiendrai au courant dès qu'on l'aura. Mais malgré tout, un nouvel anime Godzilla serait en cours de développement et étant donné à quel point les précédents projets d'anime Godzilla ont été polarisants, celui-ci est déjà entouré de controverses. Et honnêtement, je ne peux pas vraiment défendre Toho non plus ici. Peut-être que les projets d'anime sont là où Toho se lâche totalement sans se soucier des conséquences. Mais vraiment encore un échec d'anime, et il sera difficile pour qui que ce soit de vouloir les soutenir pour leurs futurs projets d'anime. Donc j'ai un peu l'impression que c'est leur dernière chance, 3 coups, et c'est fini s'ils ne réussissent pas celui-là. Quoi qu'il en soit, c'est déjà en préparation. Passons bien sûr au gros film. Godzilla x Kong Supernova, date de sortie 26 mars 2027. À l'heure actuelle, le prochain grand film du Monsterverse s'annonce probablement comme le plus ambitieux. Espérons que ce soit aussi le meilleur. Mais bon, si Godzilla contre Kong était le grand combat et que le nouvel empire était l'alliance, Supernova a l'air d'être une expérience cosmique massive à part entière et je suis totalement partant s'ils le font bien. Ensuite, il y a Godzilla -0, prévu pour une sortie fin 2026. Je parie sur novembre ou décembre, tout comme pour -1-0. Leur passage à l'ère moderne et réaliste de Godzilla devrait continuer. Le style émotionnel, axé sur les personnages, tant aimé dans le premier film, demeure, tandis que l'intrigue reste plus secrète qu'une chambre forte des titans. Les premiers indices suggèrent un nouveau décor dans le Japon d'après-guerre qui incarne un véritable paysage de monstres. Cette fois-ci, tout autour de ce film reste très mystérieux et je suis sûr que ça va rester comme ça jusqu'à sa sortie. C'est ce que fait Toho. Si -1 a relevé la barre, -0 pourrait l'élever davantage. Le prochain point est incertain, mais beaucoup de fans le souhaitent. Une suite de Shin Godzilla serait en rumeur de production, mais la date de sortie reste inconnue. Je ne sais même pas si cela va se faire, mais tout prend de l'ampleur. Donc, si cela doit être fait dans les prochaines années, je suppose. Cette rumeur a pris beaucoup d'ampleur ces derniers mois. Toho a officiellement déclaré qu'une suite de Shin est toujours possible, et il y a des discussions qui indiquent qu'il y a toujours de l'intérêt là-bas chez Toho pour créer une suite. Pour continuer, il y a la possibilité d'un projet Godzilla en prise de vue réelle en Asie du Sud-Est, quoi que cela puisse être.
La date de sortie est évidemment encore inconnue, ce projet mystérieux continue de refaire surface dans des fuites et des rapports d'initiés. Il semble que Toho travaille avec des partenaires d'Asie du Sud-Est sur un nouveau film Godzilla en prise de vue réelle, probablement pour renforcer la présence mondiale de Godzilla. Et certaines théories sur ce que cela pourrait réellement être suggèrent qu'il pourrait s'agir de la suite de Shin Godzilla dont je viens de parler, ou alors simplement d'un film indépendant. Ou peut-être qu'il s'agit de la combinaison de plusieurs petits projets en un seul, comme une sorte de série d'anthologie où l'on verrait Godzilla voyager dans différents endroits en Asie, ce serait vraiment cool. Mais sans déclaration de Toho, ce projet demeure le plus mystérieux du festival de courts-métrages. Godzilla 2 Shinjuku Burning pourrait sortir le 3 novembre 2026 à l'occasion du Godzilla Day, date habituelle pour ce type de sortie au cinéma et à la télévision. Passons maintenant au côté comics, car l'univers des comics Godzilla connaît un véritable essor ces derniers temps. Commençons par les séries de comics qui se poursuivront en 2026. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en lire aucune. Oui, je sais, honte à moi. Je ne peux donc pas vraiment vous dire ce qu'elles offrent. Mais si vous voulez plus de Godzilla, peu importe le type de média, celle-ci pourrait vous intéresser. Il y a Échappé à la zone morte, un récit de survie horrifique, et Vaisseau spatial Godzilla qui tient ses promesses, une pure folie de science-fiction. Ensuite, il y a Tortues Ninja Adolescent Mutant X Godzilla, juste un autre crossover épique avec Godzilla. En parlant de crossover, nous avons Ligue de Justice vs Godzilla vs Kong 2, et j'ai couvert une partie de la première saison de ça sur la chaîne, donc c'est plutôt cool. Je doute que ces nouveaux comics égalent Godzilla en enfer ou Godzilla à travers le temps, selon moi. Mais ils s'en sortent bien en ce moment et cartonnent chacun dans leur genre sur la scène des comics, donc tant mieux pour eux. Et nous avons en fait quelques nouveaux comics Godzilla qui arrivent aussi. Tout d'abord Godzilla Rugissement Infini. Prévu pour sortir en 2026, c'est une toute nouvelle suite à Godzilla détruit l'univers Marvel, ou comme vous le savez, Godzilla détruit l'univers Marvel. Wow! C'est assez explicite sur ce à quoi s'attendre avec celui-ci, mais si c'est bien fait, cela pourrait devenir l'un des plus grands crossovers de comics de l'année. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve génial de voir Godzilla battre ses autres icônes célèbres. Ensuite, Godzilla affronte l'Amérique. Une approche narrative où chacune de ces villes américaines représente sa propre culture à travers son infrastructure de défense et ses façons uniques de réagir à cette attaque de Godzilla. Nous allons aller à Los Angeles, Chicago, Boston et Kansas City. Cela pourrait être une série vraiment intéressante et j'aimerais la voir s'étendre à d'autres endroits à travers le monde. Et cela pourrait aussi être la façon dont le projet en prise de vue réel en Asie du Sud-Est dont on parle pourrait se dérouler avec ses propres lieux, simplement en allant dans différentes villes à travers l'Asie du Sud-Est. Maintenant, voici quelque chose d'énorme, tout le monde. La nouvelle initiative de jeux vidéo de Toho. Ça pourrait être énorme. Pour la première fois depuis des années, voire des décennies, Toho investit sérieusement dans le marché du jeu vidéo. Pas seulement ces jeux mobiles nuls ou des trucs aléatoires auxquels vous ne pourrez jamais vraiment jouer. Je parle potentiellement de jeux Godzilla modernes à grande échelle et gros budget comme des jeux de destruction en monde ouvert ou, mieux encore, des jeux de combat. J'espère qu'ils ajouteront le Monsterverse à cette licence. J'aimerais un jeu avec tous les classiques de Toho. Mais s'ils laissent de côté l'aspect Monsterverse, ce serait un peu décevant. Je pense qu'ils devraient vraiment commencer à collaborer sur tous les fronts ici. Aucun type de jeu ou genre spécifique n'est confirmé pour l'instant, mais l'enthousiasme est là et j'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose qui en vaille la peine. Tout le monde, je veux vraiment juste un bon jeu Godzilla. Et il n'y a pas que de nouveaux projets Godzilla en cours, nous avons aussi toujours la série live-action Disney Kong. Oui, c'est toujours en cours. Croyez-le ou non, on n'a aucune idée de quand ça va sortir. Probablement dans très longtemps, dans quelques années, ce qui est fou parce que cette série a été annoncée à l'origine en 2022. Et au cours des dernières années, la plupart des gens pensaient que ce projet était tout simplement mort. Mais récemment, il a été confirmé qu'il était toujours en cours. C'est vraiment très tôt dans la production, avec de nombreux problèmes à ce stade. Qui sait pourquoi? Voici la liste complète de Godzilla, Kong, le Monsterverse et des futurs projets de Toho alors que nous avançons vers 2026 et au-delà. Cette ère regorge de plus de contenu kaiju que jamais auparavant et ce n'est que ce dont nous sommes au courant.
Il y a certainement d'autres surprises à venir, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, faites tout ce qu'il faut sur YouTube. C'était Jacob et on se retrouve dans la prochaine vidéo.